Yo, salut les Mugi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui à 4h du matin, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc juste après le petit visionnage de l'épisode de Game of Thrones de la semaine, et bande de vénards, à cause de vous, j'ai dû m'abonner à OCS City pour pouvoir mater l'épisode en direct, enfin bref, non, c'est pas à cause de vous, mais c'est juste par rapport à nous, ça m'arrangeait que tout simplement je continue. Voilà, je les enregistre à cette heure-là, je les enregistre en fait assez tôt par rapport au planning que j'ai le lundi. Enfin, si vous suivez mes autres reviews, vous savez très bien pourquoi. Bon, de toute façon, c'est juste pour un mois, donc il y a pas mort d'homme non plus. Puis en même temps, il me l'avait offert les 2 dernières semaines. Enfin voilà, je l'avais gratuit. Et puis moi, comme un peu comme un couillon, bah, j'ai un petit peu craqué. Mais franchement, je regrette pas. Putain, l'épisode d'aujourd'hui, si je devais donner un mot pour le définir, ce serait teasing. Ouais, vous avez vu la semaine dernière, c'était révélation. Là, on a eu un putain de teasing d'1 heure. C'était un truc de fou. Et même à la fin, je me suis dit, mais non, pas déjà, pas maintenant, pas comme ça. Mais non, 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 non. Enfin bref, j'étais un peu resté sur ma faim, bah, un peu comme à chaque fois, mais là encore plus. Voilà, c'était un truc de fou. Bon, on va reprendre, on va débriefer un petit peu tout ça. Alors, j'ai juste un petit bémol, voilà, directement à mettre d'entrée de jeu, c'est qu'on n'est pas exploré pas mal de lieux. Si vous voulez, on est resté pas mal sur les mêmes intrigues, que ce soit Port-Réal, que ce soit Bran, que ce soit Samuel aussi, voilà, qu'on est resté pas. On n'a pas vu ni Mérine, on n'a pas vu ni les Greyjoy, on n'a pas vu ni le mur, ce qui se passait justement du côté voilà, de Château-Nord, enfin même maintenant mais vu que maintenant ils sont bas, mais bon voilà, bien entendu c'est voulu et c'est totalement justifié, voilà, vu surtout comment c'est arrêté sur ces différentes intrigues dans les épisodes précédents. Enfin à part Tyrion, ouais, on aurait pu revoir Meryn d'un coup, mais bon c'est pas très très grave en soi. Donc surtout on va avoir beaucoup de révélations, et putain, oh, je reviens pas du troll qui s'est passé à la capitale. Non mais ça franchement, j'en reviens pas. Franchement, le troll que je me suis pris, mais alors là, la tarte que je me suis mangée en pleine nuit de poire, mais franchement, enfin voilà, j'y reviendrai quand on abordera ce point-là, mais j'ai cru franchement pendant un moment, je me suis dit, non mais il va y avoir une mort qui était pas du tout prévue et tout. Enfin voilà, il va y avoir un assassinat en traître par derrière et tout. Et puis non, au final, voilà, ça s'est bien passé. Alors juste voilà, par rapport directement pour rentrer vraiment dans le vif du sujet avec Bran. Putain, vous avez vu les visions qu'on a eues, et je suis sûr qu'on a eu des visions du passé, parce qu'on a vu le Roi Fou, on a vu The Mad King, et ça, putain, mais faites-nous une série. Enfin, non, mais faites-nous au moins une saison avec tout ce qui s'est passé avec. Ah punaise, avant donc les événements avant les événements tout simplement de la saison 1, donc durant la rébellion de Robert, putain, mais il y a de quoi faire une bonne saison là, un peu comme un Fear the Walking Dead. Voilà, je connais pas Walking Dead, mais je sais qu'il y a voilà, c'est cette série qui est un petit peu, qui a une série un petit peu dérivée, un spin-off qui est un petit peu dérivé de la série principale. Mais putain, il faut le faire ça pour Game of Thrones. Il y a pas à chier, il y a trop de quoi faire. Et on a enfin vu The Mad King, voilà, même si on a un petit peu entrevu. Alors le choix de l'acteur, enfin voilà, j'avais déjà vu deux, trois artworks avec une longue barbe blanche, et puis voilà, encore assez filiforme, assez long en fait en soi. Alors que là, voilà, il avait l'air plus un peu un Robert un peu en plus vieux, mais en moins bourrin. Mais par contre, au niveau du visage, moi, je sais pas, ça m'a un peu fait penser à Robert Baratheon, hein, bien entendu, pour ceux qui se poseraient la question. Et putain, j'ai vu un petit flash, donc voilà, j'en parlerai à la fin de la review pour éviter tout spoil. Mais ouh, j'ai vu quelque chose là. Franchement, en plus, j'ai pas été hyper attentif. Voilà, j'ai pas re-regardé les images à la loupe. Enfin voilà, peut-être que je vais avoir encore d'autres choses si je me remets de ce passage. Mais j'ai un truc franchement qui m'a flashé dans les yeux, mais ça, j'en reviendrai en fin de review pour éviter de vous spoiler. Et d'ailleurs, oui, je pense que je vais mettre en place un timecode. Donc voilà, laissez-moi le temps de le mettre en place pour les différentes parties donc, que je vais aborder justement dans la review, voilà, histoire que vous vous y retrouviez un petit peu, parce que je sais que c'est pas un cadeau si vous voulez de mater tout ça d'un coup. Et au moins, ça vous permettra de mater en plusieurs étapes, ou alors de regarder simplement la partie qui vous intéresse. Donc je vais essayer de mettre ce timecode en place. Je le mettrai, je pense, dans les commentaires et puis dans la description pour que vous puissiez vous y repérer. Voilà, c'est cadeau. Et puis j'aurais dû le faire depuis bien longtemps, mais bon, qu'est-ce que vous voulez avec le boulot que j'ai à côté, et puis voilà, le temps que ça prend aussi. Enfin, ça prend une petite partie de temps, mais c'est vrai que voilà, c'était une faute professionnelle de ma part, et je me dois quand même de la rectifier. Donc voilà, ce sera chose faite avec cette review. Donc directement, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, sinon ça va durer encore 107 ans. Donc directement avec Bran qui est un petit peu dans le bizarre, donc qui a un petit peu ses visions, donc qui est toujours un peu en mode vervu, enfin voilà, qui est en mode zoom in, il est pas tout à fait là avec ses yeux blancs. Et Mira, la pauvre, putain, mais comme elle galérait dans la neige, et quelque part c'est normal, enfin ils sont tous morts, il y a plus qu'elle pour s'occuper de lui. Enfin voilà, ça a pas duré longtemps non plus, et heureusement, vu qu'il y a un personnage qu'on avait vu dans le teaser de la saison 6 justement, qu'on avait déjà vu dans une des deux bandes annonces, ou peut-être dans les deux, je sais plus. Encore une fois, un grand chapeau, franchement. Chapeau pas le Grand Est, chapeau pas, pardon, The Grand Est, qu'il avait encore une fois deviné que c'était Benjen fucking Stark qui s'était pointé, donc voilà, qui a fait un petit peu son grand retour. Enfin, en même temps, c'était un peu attendu parce que t'allais pas laisser Mira et puis Bran dans le blizzard aussi longtemps. Voilà, quelque part, je l'attendais, mais je me suis dit, allez, voilà, pour pas être déçu, on va éviter d'y penser. Et puis dès que j'ai vu arriver, voilà, de toute façon, rien qu'à ses yeux, voilà, il a un regard assez perçant, je l'ai reconnu direct. Enfin, voilà, en même temps, j'ai maté la saison il y a pas très très longtemps, donc ça va, là, ça a fait écho assez rapidement. Mais ce personnage, c'est quand même assez intéressant. Enfin, déjà, c'est un Stark, déjà, première chose. Les Stark sont tous badass. C'était le petit frère de Ned, et donc il va être assez intéressant, surtout avec les révélations qu'il va nous faire en fin d'épisode. Mais ça, je reviendrai encore une fois un petit peu après. Mais donc là, voilà, il sauve tout le monde, même s'il se décapuche pas directement. Voilà, comme je vous disais, c'était un peu du gros teasing.
On en apprendra plus encore une fois sur lui à la fin de l'épisode. Et donc là, il a sauvé tout le monde. Il arrive en mode badass, en mode un peu chevalier noir. Il a tout massacré, que ce soit les zombies qui sont venus justement pour récupérer Bran et puis Mira. Et donc il a réussi à la récupérer avec son fier destrier. Alors je sais pas où est-ce qu'il a récupéré ce cheval, parce que son cheval, si vous vous rappelez bien, voilà, bon, encore une fois, j'ai la chance, parce que j'ai maté la saison il n'y a pas très très longtemps, mais c'était son cheval qui était revenu. Et donc voilà, il n'y avait que son cheval qui était revenu. Et donc on savait pas ce qui était devenu ainsi que sa compagnie. Donc ça, on le saura à la fin de l'épisode. Mais je me demande d'où ce cheval sort. Enfin voilà, surtout au-delà du mur, à moins qu'il l'ait récupéré sur un sauvageon, à moins qu'il fasse partie d'un membre de sa troupe. Enfin, je sais pas, c'était un peu, c'était un peu too much tout ça, mais bon, ça relève du détail, donc c'est pas si grave que ça en soi. Donc, un autre point aussi important à aborder, c'est le retour sur Sam. Alors sur Sam, putain, on y est resté longtemps quand même, hein. Voilà, bah, entre les différentes transitions. Enfin, déjà le premier plan où tu vois donc un petit peu dans la diligence en train d'arriver donc chez lui. Donc putain, son temple un peu type grec, un peu type romain, voilà, gréco-romain, donc avec des colonnes, avec des colonnes, voilà, des colonnes de temple, des colonnes assez hautes et puis assez majestueuses. Donc voilà, pas mal classe quand même le palais. Puis même à l'intérieur avec la salle à manger et tout, et sa magnifique épée en acier valyrien, enfin celle de la famille était vraiment très très classe, et c'est vraiment enfoiré par rapport à ce qu'il a fait après. Mais voilà, vraiment, même dans la diligence, il met un petit plan en place et tout. Ouais, petit Sam, c'est mon fils, voilà, écoute, tu fais ce que je te dis, tu vas rester comme ça, et puis ça va bien se passer comme ça. Pourquoi je prends ce style-là? Non, mais je crois. Surtout que c'est pas du tout le style de Sam, mais bon, bref. Soit, on va pas rester là-dessus 40 ans. Mais voilà, c'était quand même assez intéressant qu'il essayait de planifier tout ça, de pouvoir faire ça assez tranquillement, mais bon, bah, au final, ça va pas du tout se passer comme ça. Alors par contre, j'ai surkiffé sa mère et puis sa sœur. Enfin, voilà, sa mère vraiment très chaleureuse. Tu sens la bonne maman, bien gentille, bien comme il faut. Franchement, je suis sûr que c'est une femme en or. Sa mère, en tout cas, elle joue vraiment très très bien, l'actrice. Et voilà, franchement, bah, tu vois d'où Sam justement tient un petit peu ce tempérament un peu papa poule. Voilà, justement comment il se comporte avec Vert, comment il se comporte avec petit Sam, justement, voilà, comme ça qu'il l'a appelé. Et donc ouais, franchement bien. Pas déçu du coup de sa mère et puis donc de sa sœur Tala, si je dis pas de bêtises, sa petite sœur. Donc voilà, qu'on voit un petit peu toute la petite famille. Après il y a son frère Dikan aussi qui apparaîtra donc au souper. Donc ça aussi voilà, on y reviendra un petit peu après quand on abordera ces différents points. Donc après un petit retour, bref, à Port-Réal, donc avec Tommen, donc voilà, qui est avec le grand moineau, donc dans la salle du grand septuaire, enfin voilà, là où il y a les mariages, là où il y a les enterrements, là il y a à peu près tout ce qui se passe. Donc voilà, qui continue un peu de lui manger dans la main, voilà, ça fait plaisir. Et puis voilà, Tommen qui lui dit, donc ouais, de toute façon, t'inquiète pas, ça va se passer comme ça. Il proteste pas par rapport à la marche de la honte de Marjorie, mais après voilà, vous en doutez, on va comprendre un peu mieux pourquoi, le pourquoi du comment. Et surtout le grand moineau, voilà, qui fait pas le con et donc qui laisse donc simplement Tommen aller voir Marjorie, puis les deux. Alors franchement là, le troll, mais vraiment le troll des auteurs. Enfin, je sais pas si George R. Martin l'avait écrit comme ça dans son bouquin, ou s'il va l'écrire comme ça, c'est pas encore arrivé. Mais putain, non mais Marjorie et puis Tommen qui font l'éloge du grand moineau, non mais faut arrêter 5 minutes le troll. Et même voilà, même Marjorie qui dit ouais, Loras il a eu ce qu'il méritait et tout. Enfin, voilà, enfin il l'a dit pas vraiment comme ça, mais qu'il a expié ses fautes, donc il va s'en tirer et tout. Et puis même elle, enfin, après tout ce qu'elle a subi, enfin voilà, quand même, la Septa, elle a pas été de main morte avec elle non plus. Elle lui dit ouais, t'inquiète pas mon bon roi, le grand moineau s'est bien occupé de moi, voilà, tout va bien pour moi, je suis toute lavée, je suis toute propre et tout. Enfin, voilà, il a pas du tout vu la face un petit peu cachée que le grand moineau a fait subir à cette pauvre Marjorie. Et donc Marjorie, bah, au final, qui va bien mener sa barque, même si après, voilà, sa réaction est un petit peu surprise, mais surprise. Je ne suis pas une gonzesse, hein. Voilà, je crois que l'implant barbu, l'implant capillaire, voilà, le prouve suffisamment. Mais vraiment, par rapport à Marjorie, bah, elle a joué un petit peu sa partition à fond. Bon, elle savait qu'elle pouvait pas trop, elle pouvait pas faire de vagues, surtout avec le grand moineau. Enfin, imaginez par rapport au troll qu'on a eu juste un petit peu après, parce que oui, c'est un troll, même si c'est quand même pas mal classe, mais qu'on aurait aimé voir autre chose. Voilà, on est friands de bains de sang, voilà, nous aussi, nous les hommes, puis même vous les femmes, voilà, les femmes de Game of Thrones de manière générale, on est pas mal fan des bains de sang, mais là, c'est vrai que pour le coup, ce troll-là est bien passé. Mais Marjorie a très bien joué le coup, et franchement, voilà, sur le coup, on peut se dire, ouais, putain, elle a pas du tout de rancune, elle a pas la rancune tenace, celle-là. Mais au final, elle a pas fait de marche de la honte, et donc, voilà. Mais je reviendrai vraiment plus en détail sur ces points-là après, mais déjà de voir là qu'à ce moment-là précis, elle sait que Tommen, il est entre les mains du grand moineau, donc elle peut pas trop faire de vagues et tout, parce que sinon Tommen, il va un petit peu se rebiffer, il va aller le dire au grand moineau, et c'est Marjorie qui va en pâtir, mais quelque part, voilà, il pourrait pas faire ce qu'il veut non plus avec Marjorie, parce que Marjorie, malgré tout, ça reste la reine. Tommen, il est très attaché à elle, donc mais quand même, il lui mange dans la main. Donc Marjorie, voilà, elle a un peu le cul entre deux chaises, et donc au final, elle a préféré choisir la solution de facilité, et puis la solution où celle qu'il faisait le prendre le moins de risques, tout simplement, donc en restant dans la continuité de ce que Tommen et puis donc le grand moineau sont en train de penser, enfin ce qui est surtout la pensée du grand moineau de manière générale. Enfin, on voit quand même qu'il l'a bien cuisiné, il l'a bien travaillé, enfin ça on l'avait déjà vu dans les épisodes précédents, mais
un petit peu, voilà, ça nous a laissé un petit peu sur notre faim toute cette intrigue. Et voilà, vous allez voir que pas mal vont en pâtir justement de cette décision totalement ubuesque, voilà, invraisemblable de Tommen qui fait vraiment mais n'importe quoi. Mais c'est le roi le plus, enfin de Game of Thrones franchement, mais Geoffrey il aurait jamais fait ça. Le grand moineau il serait déjà passé, il serait déjà passé à la cafetière depuis longtemps. Enfin, voilà, c'est juste ça que je trouvais un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas si grave que ça en soi. Voilà, surtout que c'est pas fini. Donc retour sur Sam, donc voilà, par rapport à donc, voilà, le dîner, tu vois Sam tout bien coiffé avec la petite raie sur le côté, voilà, tout comme il faut. Enfin, je croyais même qu'il lui avait donné de nouveaux fringues, mais je crois juste que c'est ses fringues de la garde de nuit, voilà, un petit peu en gros cuir et tout. Et putain, vert, alors là, putain, mais comme quoi un habit fait tout, hein, un bon habit, une bonne coiffure, enfin franchement, elle était pas dégueulasse, hein. Là, franchement, moi déjà je la trouvais pas exceptionnelle avant, voilà, je la trouvais un peu laide quand même, bon, pas autant qu'Yara, parce que Yara, putain, tu peux pas faire pire, je crois. Mais non, ouais, elle était pas mal classe quand même, elle avait un peu un minimum de prestance, hein, surtout qu'elle va bien ouvrir sa gueule après, donc voilà, comme quoi elle va pas se défiler. Et j'ai beaucoup aimé du coup, en plus Sam qui avait prévu justement un verre un petit peu avant dans la diligence, comme quoi son père il détestait les sauvageons et tout, et elle va directement briser la glace, et son père, putain, c'est vraiment une belle enflure, voilà, le cher Randyll Tarly, voilà, qui était un grand combattant, voilà, je crois en plus c'est lui qui a été très important du coup dans la rébellion du roi Robert, voilà, qui est un petit peu l'épée en avant. En plus, ça va être intéressant vu qu'on va voir Miles Tyrell un petit peu avant, vu qu'ils sont un petit peu du même fief, vu que Randyll Tarly donc, est un bannerait tout simplement de Lord Tyrell, voilà, de Lord Mass Tyrell, punaise, pour bien le préciser et le clarifier. Et donc de voir que le Lord, on va dire un petit peu le chef, un petit peu le chef de la grande maison, bah, il mange dans la main de son bannerait, que c'est plus son bannerait qui commande les armées. Donc ça aussi, c'était assez marrant de voir l'opposition entre les deux, même si on n'a pas vu Randyll Tarly en action, voilà, dans ce cas précis. Mais c'est bien qu'on ait eu les deux dans le même épisode. Enfin, pour ceux qui suivent le livre, de toute façon, vous devez un peu plus voir de quoi je parle, parce que c'est vrai que de ce côté-là, ça n'a pas trop été abordé dans la série, et puis encore moins, voilà, vu qu'on n'a pas eu tout ce qui est du flashback et puis de la rébellion du roi Robert. Donc, par rapport à ce que je vous disais, par rapport à ce fameux dîner, donc voilà, ça va un petit peu, ça va essayer, donc voilà, un petit peu de se goupiller. Tu vois Sam qui est en train de dire, le chevreuil, il est d'aujourd'hui, non, il est pas d'aujourd'hui, donc voilà, non, il est de la semaine dernière, voilà, son frère qui lui dit, donc ouais, voilà, il est quand même très bon et tout. Enfin, voilà, tu vois Sam qui essaie un petit peu de meubler un peu la discussion, histoire, voilà, un petit peu de détendre l'atmosphère, alors qu'au final, il va pas arrêter de faire des grosses boulettes, et puis son père qui lui dit, putain, mais je croyais que le mur, il allait faire de toi un homme, au final, tu te reviens mou et gras, voilà. Et puis surtout, c'est là vraiment ce qui va faire le déclic. Du pain, ça, je crois que c'est sa mère qui lui dit, est-ce que tu reprendrais du pain? Et donc lui qui dit, ah oui, vas-y, amène-le. Et puis donc voilà, t'es pas assez gros et tout. Donc Sam qui dit, vas-y, ouais, laisse tomber le pain, on verra ça un petit peu plus tard. Et ça, vraiment, c'était vraiment magnifique. Et puis c'est là que ça va partir un peu en sucette et tout. Et donc il va lui dire par rapport à l'épée, tu vois, cette épée, ça fait 500 ans qu'elle est dans la famille et tout. Donc Cornevin, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, une épée en acier valérien. Donc voilà, je suis un gros fanat de tout ce qui touche aux épées. Donc voilà, que ce soit Grand Griffe de Jon Snow, il y avait punaise, comment elle s'appelait déjà cette épée, l'épée des Stark, je crois que c'était Glace ou Blizzard, enfin quelque chose de toute façon en rapport avec le Nord, donc quoi, qui était la grande épée bâtarde de Ned Stark, enfin celle qui sert pardon dès le début de la série pour décapiter justement un membre de la garde de nuit qui avait fait un petit peu défection, voilà, mais qui avait vu des marcheurs blancs et tout, et puis à la fin qui finit décapité avec cette épée là, et qui avait été refondu justement, rappelez-vous, je crois que ça survient dans la saison 4 et 5, qui avait été refondu par Tywin, donc voilà, pour reforger de nouvelles épées, donc à savoir Pleure de Veuve, l'épée de Joffrey, donc que justement Tommen récupérera un petit peu plus tard quand il combattra, et surtout donc Féal, l'épée qui a été à la base destinée à Jaime Lannister, donc voilà, en tant que lord commandant de la garde royale, et qu'il avait donné donc à Brienne en guise de récompense, voilà, pour l'avoir ramené à bon port, et donc voilà, maintenant bah Féal, épée aussi en acier valérien, que cette chère Brienne porte encore à sa ceinture. De toute façon, vous pouvez le voir, elle a un lion, si je dis pas de bêtises, au niveau du pommeau de la tête, là où justement Jon Snow, lui, avec Grand Griffe, a un loup qui avait été reforgé par Lord Mormont, vu qu'avant c'était un ours, voilà, pour bien reclarifier, resituer tout ça. Et encore, il y a beaucoup d'autres épées qui sont pas apparues dans la série, mais voilà, c'était vraiment pour les principales. Et surtout que cette épée va avoir un rôle important, vu qu'après, pour ça, vous en doutez, vous avez bien vu donc ce qu'il a fait avec, comme quoi le mec, il a pas froid aux yeux, et justement son père, je pense qu'il va lui sonner la chasse, il va pas hésiter donc à se lancer à sa poursuite pour récupérer juste l'épée, enfin voilà, parce que l'épée, tu touches la fierté du père en même temps en faisant ça, enfin j'ai trouvé ça quand même pas mal culotté de la part de Sam, justement de shipper cette petite épée, enfin, voilà, c'était quand même classe et quand même pas mal couillu, faut bien le souligner. Mais avant donc d'arriver pour reprendre un petit peu le dîner, donc le père commence un petit peu à conspuer son fils et puis donc à le casser, donc en lui parlant après de l'épée. Donc c'est Vert qui prend sa défense et donc voilà, Sam en plus il le justifiera bien après, même s'il s'est un petit peu défilé, qui voulait pas donc prendre de risques par rapport à Vert et par rapport donc à petit Sam, donc voilà, c'est pour ça qu'il a pas ouvert sa gueule et que surtout voilà, au final le père il a pas été si mauvais vu qu'il a dit ouais de toute façon t'as sauvé la jeune, voilà, même si ça m'a foutu, tu m'as un petit peu à m'apporter le déshonneur en la ramenant à ma table, que voilà, donc je vais quand même pas la buter, donc elle finira en cuisine, le petit il aura quand même une bonne instruction vu que c'est ton fils, malheureusement
heureusement qu'il lui a pas dit que c'était un fils consanguin donc d'un père avec sa fille. Voilà, en l'occurrence, comment il s'appelait, Craster. Donc voilà, ça aurait été un petit peu abusé s'il avait dit ça. Mais donc voilà, au final Sam voilà, qui prend pas la mouche, et puis t'as Vert en plus qui prend sa défense en lui disant ouais, il a réussi à combattre des marcheurs blancs et tout. Enfin, là, c'est là un petit peu où il a cramé justement sa couverture, vu que lui il avait dit ouais, c'est une fille du Nord et tout que j'ai croisé, et puis je l'ai engrossé et tout. Enfin, il a pas dit ça, mais je l'ai mis enceinte et tout. Enfin voilà, je me suis limite il était prêt à lui dire que je me suis marié avec elle. Enfin, il avait dit que je dis pas de bêtises, qu'elle était une banneraie, je crois, des Humble ou d'une grande famille du Nord. Enfin voilà, d'une grande famille banneraie justement des Stark au Nord. Donc ça aussi c'était pas mal intéressant, mais qu'au final Vert elle va totalement casser la couverture, et même Sam qui va lui dire putain mais tais-toi, justement voilà, je voulais un petit peu gâcher, je voulais un petit peu garder tout ça secret, et toi t'as décidé donc de tout faire éclater, et puis donc voilà, c'est ce qui va amener donc à tout ce que je vous ai dit voilà, par rapport à la décision du père, donc de quand même malgré tout épargner donc Vert et puis le petit, mais que Sam en l'occurrence lui devait partir, et puis même quand il annonce à son père ouais, j'ai décidé donc de devenir maître et tout, et donc voilà, alors là franchement la phrase qui l'a tué, je crois, c'est quand il lui a dit putain mais oh, t'en as pas marre d'être fourré dans les livres à regarder donc les histoires d'hommes dont tu ne deviendras jamais un petit peu le modèle, tu ne deviendras jamais comme eux, tu regardes leurs histoires juste pour tout simplement, pour un petit peu voilà, comment on pourrait qualifier ça, par rapport à ta fierté, par rapport au fait voilà, pour histoire de vivre de belles aventures, de belles histoires que toi tu pourras jamais vivre. Donc ça c'était vraiment salaud et vrai sadique, et il a pas tout à fait tort. Enfin, ça aurait été bien que ça, mais t'étais un grand chevalier, mais bon voilà, qu'est-ce que vous voulez, on se refait pas. Même par rapport à la chasse, voilà, quand il lui dit ouais, on chasse des lapins et tout au nord du mur, et puis non, c'est pas moi qui les chasse, c'est mon ami John, c'est Ed, et puis c'est tous les autres. Enfin voilà, ça c'était vraiment catastrophique, comme quoi elle a vraiment fait tous les faux pas possibles pour que son père, voilà, il a vraiment tendu le bâton pour se faire battre, pour reprendre l'expression. Par contre, après, voilà, vraiment, je vous zappe ce dîner, je pense, voilà, on en a assez parlé, par rapport donc juste à ce qui se passe après, donc après la fin du dîner, surtout que sa mère, et puis donc Tala, sa sœur, donc voilà, c'est s'éclipse un petit peu après, voilà, même la mère en a marre que son mari parle comme ça, elle lui dit, voilà, t'es vraiment pas un chevalier, voilà, c'était vraiment pitoyable comment tu parles et tout, et même le père qui dit, putain, mais regarde-toi, mon fils, t'es vraiment pas digne de ta mère et tout. Enfin, voilà, c'était pas mal justement le petit crépage de chignon familial, voilà, là, un petit peu le règlement de compte en famille, c'était quand même pas mal triste, surtout au dîner. Et donc après, ce qui va nous mener donc à Sam qui est prêt à partir, donc voilà, aller sévère, et puis donc ce petit Sam ici, voilà, et donc pour qu'il puisse enfin aller rejoindre Villevieille, et donc aller suivre son entraînement, et puis là voilà, comme un bonhomme, il se barre, il embrasse Vert, et puis il se casse, et puis il revient donc 2 secondes après, il décide de prendre le petit sous le bras, et puis Vert, et puis en prenant bien soin donc de récupérer l'épée en acier valérien de son père, donc voilà, histoire de lui mettre un beau petit doigt. Donc voilà, tiens papa, je t'ai pris ton petit épée, tu sais là, le truc de lequel t'es plus fier, on va dire la chose dont tu es le plus fier, qui représente un petit peu l'essence de ta famille, l'honneur de ta famille, et donc voilà, c'est un bon petit coup, de pute. Enfin, voilà, désolé, mais faut bien le préciser. Et justement, j'ai peur que du coup, après son père, donc Randyll Tarly, cède un petit peu la chasse, parce que rappelez-vous ce qu'il avait dit dans la saison 1. Donc son père lui avait proposé 2 choix, soit le mur, soit je vais lancer une grande chasse où tu seras le gibier, justement, vu que son père est pas mal chasseur, donc avec les chiens et puis tout ce qui se trouve autour au niveau de la propriété. Puis donc c'est toi qui seras le gibier, et puis c'est toi qui te fera bouffer et tout, et ta mère sera pas là pour te protéger. Et donc là on voit Sam quand même qui s'affirme un petit peu plus, même si c'est pas affirmé auprès de son père, il a pas réglé ses comptes avec lui. Ça c'est un petit peu dommage en soi, mais bon, enfin là, on va pas épiloguer là-dessus 40 ans, mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'il récupère donc l'épée, mais ça restera pas du coup impuni, vu que à mon avis le père va être foudrage quand il va s'apercevoir que Sam s'est cassé, et encore plus avec son épée, puis donc avec tout le monde. Donc après voilà, bon, c'est fini pour Sam, donc voilà, hâte de voir justement ce qui va se passer dans les prochains épisodes, justement de quoi voilà, tout ça va découler, et de voir surtout la réaction du père qui va vraiment être noir, vraiment noir de colère. Ça va être épique, et donc voilà, hâte d'aborder tout ça un petit peu après. Donc la suite, on enchaîne donc sur Arya, donc voilà, qui ce coup-ci va avoir la suite un petit peu et fin justement de la représentation, donc on n'avait pas vu qu'on va apprendre un petit peu après de Lady Sigon, justement de la bouche de Lady Sigon, que la pièce, donc Arya était venue la voir donc 3 fois, donc que la pièce donc démarre, si je dis pas de bêtises, de la mort de Ned jusqu'à la mort de Tywin, si vous voulez, un petit peu de manière générale, donc avec la mort de Joffrey au passage, le mariage de Théon et puis de Sansa, enfin voilà, vraiment tous ces points-là. Et puis non, pardon, là, je dis la mort de Ned, non, la mort du roi Robert, bien entendu, voilà, qui était vraiment le point de départ de toutes ces intrigues, et voilà, ça c'était quand même assez intéressant aussi à aborder, donc voilà, avec la fin. Donc Arya, j'ai beaucoup aimé. Dans un premier temps, tu la vois jubiler quand elle voit Joffrey mourir, et après tu la vois voilà, quand même un petit peu tirer la gueule quand elle voit Cersei qui est en train de pleurer auprès du corps auprès du corps sans vie de ce pauvre Joffrey. Et donc j'ai beaucoup aimé justement l'interaction qu'il va y avoir entre les deux après, et surtout qu'après elle a pris le soin donc d'aller empoisonner quand même
justement la viole de Lady Sigon, voilà, pour aller remplir son contrat d'assassinat. Et donc après, au moment où elle va repartir, elle va croiser Lady Sigon, donc il va un petit peu l'interpeller, lui dire ah tiens toi je t'ai déjà repéré, c'est pas la première fois que tu viens voir la pièce et tout, donc voilà, elle lui dit je suis déjà venu donc deux trois fois, va voir la pièce en entier. Et donc donc Lady Sigon, voilà, qui va un petit peu changer avec elle, qui lui dit ah t'aimerais pas devenir actrice et tout, enfin voilà, moi aussi je me rappelle que quand ma pièce était passée dans ma ville et tout, j'avais pas payé parce que Arya du coup elle est venue la voir 3 fois, mais elle a pas payé non plus. Voilà, ça aussi c'était pas triste, donc de voir le parallèle entre les deux. Et donc après Arya qui va lui faire une petite remarque par rapport à son jeu d'actrice, donc de Cersei, en l'occurrence Cersei quelqu'un est quand même pas mal pour le coup, et donc il va lui faire la petite précision par rapport au fait qu'elle pourrait donc un peu modifier son texte, et du coup que Cersei justement en plus de s'apitoyer sur son sort, voilà, par rapport à ses enfants qu'elle aime plus que tout, donc ça elle le sait, même si elle n'était pas là, elle a quand même très bien deviné, enfin, voilà, comme quoi très perspicace chère Arya, vu qu'elle a deviné que Cersei, voilà, elle est vraiment noire de colère, noire de rage après donc la mort de Joffrey, donc voilà, chose qui s'est totalement vérifiée dans la saison, dans la saison 4, donc au début quand Joffrey est mort, donc suite à l'empoisonnement. Et donc voilà, Lady Sigon qui lui dit mais qui es-tu et tout, donc voilà, Arya qui lui dit oh, simplement une petite, je sais plus, je me rappelle plus de la phrase exacte qu'elle lui dit, mais voilà, simplement une petite fille, voilà, qui une petite fille un petit peu lambda, une petite fille un petit peu simple, et donc voilà, cherche pas à en savoir plus sur moi, c'était quand même moins t'en sais mieux ça vaut. Et puis donc Arya qui commence à se barrer en courant. Et là, Lady Sigon, donc voilà, tranquillement, qui va donc voilà, enlever sa perruque et tout, donc voilà, elle n'est pas du tout blonde, de notre nid, notamment comme l'actrice qui joue Cersei, qui est brune et qui porte une perruque, enfin pareil pour Daenerys d'ailleurs, enfin voilà, il y a à croire qu'il n'y a pas de blonde dans cette série. Et donc voilà, qui va se reposer, donc qui va prendre un petit peu sa fiole de vin pour aller déguster un petit vin après sa séance. Et j'ai beaucoup aimé donc celle qui avait commandité donc sa mort, donc à savoir celle qui convoite sa place. Ça en plus vous avez dû le remarquer, quand elle disait son texte, quand elle était penchée au-dessus du corps de Joffrey, il y avait donc l'actrice qui joue Sansa, si je dis pas de bêtises, qui convoitait sa place, et donc qui était en arrière-plan et qui récitait aussi les paroles. Donc tu vois qu'elle convoitait son rôle et qu'elle se préparait limite à prendre sa place. Et donc après on va la voir quand elle est en train de boire, donc voilà, quand elle s'apprête donc à aller boire son verre de vin. Et donc on voit même l'autre justement, celle qui joue Sansa, qui est en train de la surveiller et tout, voilà, un petit peu de la fliquer en secret en attendant qu'elle porte la coupe de vin à ses lèvres. Et là Arya, franchement Arya, mais c'est pour ça qu'on la kiffe Arya, elle fait le truc vraiment auquel franchement je m'y attendais pas du tout à ce qu'elle le fasse, je pensais vraiment qu'elle allait devenir une vraie assassin. Et donc voilà Arya qui est pas pour les injustices, la femme a dû lui plaire, donc la dame Sigon, Lady Sigon a dû lui plaire, enfin voilà, elle a dû un minimum la toucher par rapport à son histoire, par rapport à son passé, donc elle a dû se dire putain mais c'est pas aux bonnes personnes de mourir, voilà, c'est pas aux bonnes personnes de se faire buter par des mauvaises, et donc elle a décidé d'arriver juste à temps pour faire péter la coupe par terre, et manque de peau pour elle s'est fait cramer par l'autre sans visage, donc la petite fille sans visage qui s'amusait à lui donner des coups, à la taper à coups de bâton et tout, et donc voilà, qui va après se mettre en chasse de cette pauvre Arya, après être allé rapporter tout ça à Jaqen H'ghar qui était en train de découper un visage, voilà, au scalpel sans trop forcer, donc il y a un nouveau masque de son visage. Et donc Jaqen H'ghar va un petit peu résigné et tout, mais voilà, malgré tout il sait ce qui doit être fait. Et donc cette chair, donc petite fillette, donc d'ailleurs je crois même pas qu'on connaisse son nom à celle-là, donc à celle qui a 700 visages, donc il va devoir aller s'occuper du cas d'Arya, et Arya entre temps qui a récupéré Aiguille, donc voilà, on voit, je pense qu'elle a terminé sa formation de 100 visages, donc je pensais pas que ça arriverait si tôt, ça déjà aussi, je me suis pris une bonne tarte dans la gueule, je me suis dit putain mais oh déjà si tôt Arya, elle a fini sa formation, enfin même si elle quitte déjà les 100 visages, enfin je pensais qu'elle aurait quand même fait 2-3 petits assassinats avant donc de quitter les 100 visages, alors que non, elle les quitte vraiment maintenant, elle récupère Aiguille, et j'ai beaucoup aimé, donc on la voit disparaître dans la pénombre, on la voit en plus en train de préparer son épée et tout, et après voilà, j'ai beaucoup aimé la petite transition en train de souffler donc sur la bougie. Alors je me demande vraiment où elle est, putain mais elle est passée où, enfin à moins qu'elle se soit planquée dans les souterrains, vu qu'elle sait justement ce qui va lui arriver après donc voilà, qu'elle ait rompu son contrat, et qu'en plus elle ait dit à Lady Sigon ouais méfiez-vous d'elle, elle veut prendre votre place et tout, donc voilà, qu'elle a vraiment tout balancé. Et donc ouais là pour Arya ça a vraiment crainte sévère. Alors j'ai un point à aborder justement par rapport à Arya, mais voilà, ça peut être du potentiel spoil, donc j'en parlerai à la fin de la review, mais pour ceux voilà, qui pourraient un petit peu creuser tout ça, sans rentrer dans les détails, il y a un indice qui se trouve justement dans les bandes annonces de la saison 6, voilà, que dans les 2 premières previews, il y a des points qui pourraient être assez intéressants par rapport à Arya. Voilà, j'en dis pas plus, et je réaborderai ces points plus en détail un petit peu après. Donc, alors après, par rapport à Arya, ce sera tout, voilà, mais c'était quand même assez intense, vous m'avez souligné. Et là, on va arriver au gros troll de Port-Réal, avec donc toute la marche de la honte, toute la mise en scène, donc avec Mass Tyrell qui se ramène. Alors Mass Tyrell, un point important à souligner, donc ça, merci les livres et merci le wiki, la garde de nuit justement, qui m'a permis d'apprendre pas mal de choses par rapport à ce cher Lord Mass Tyrell.
Donc déjà, on avait déjà eu plusieurs confidences par rapport à Lady Olenna, donc qui nous avait précisé que son fils était un peu un poltron, enfin voilà, un peu un lâche et pas un très grand combattant, tout comme son père, je crois qu'il s'appelait Luthor, donc le mari de Olenna en l'occurrence, vu que Olenna est la mère de Maz Tyrell, la grand-mère de Marjorie et Loras. Et donc Maz Tyrell, voilà, tu le vois arriver en paradant un petit peu avec son armée de Tyrell. Bon, en même temps, il a la plus grosse armée des 7 couronnes, donc il a un petit peu raison de se la péter, le mec. Je crois qu'il a plus de 100 000 hommes, si je dis pas de bêtises, dans son armée, enfin voilà, quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est lui qui a la plus grosse armée, toutes grandes maisons confondues, bon, hormis Daenerys, bien entendu, même si maintenant, ouais, maintenant Daenerys, je pense qu'elle doit avoir quand même la plus grosse armée avec tous ces, avec tous ces Dothraki, je crois, elle a plus de 100 000 Dothraki. Bon, après, on ne peut pas tous combattre, vu qu'il y a aussi femmes et enfants, mais voilà, avec tous les, avec les punais, voilà, comme le précisera Dario Naris, et puis donc les Immaculés, ça fait quand même pas mal. Et justement, par rapport à ce que Maz Tyrell était en train de mettre en place, donc je le vois avec Jaime en train de se préparer pour aller récupérer Marjorie, voilà, je vais aller récupérer ma fille, tu vois, un petit peu en mode parade et puis en mode discours et tout, voilà, le mec qui commence un peu à s'affirmer dans sa vie, et donc qui se pointe, alors j'aime bien, t'as Lady Olenna aussi qui se pointe avec son petit carrosse, voilà, qui descend, et donc qui s'apprête donc à récupérer sa petite fille, donc pour éviter qu'elle subisse la marche de la honte, et là, le mindfuck du grand moineau, mais qui était vraiment magistral, même Jaime, qui dit maintenant, rendez-nous Lady Marjorie, allez maintenant, faut pas déconner, on a même qui commence à monter les marches du grand septuaire, enfin voilà, ouais, tu vois, même les armées de Tyrell qui sont prêtes à en découdre, à aller massacrer tout ça. Et puis donc, au final, le grand moineau qui lui dit d'accord, en fait, voilà, dans un premier temps, il n'était pas d'accord, après il lui dit ouais, d'accord, je vais vous la rendre, mais en fait, c'est pas moi qui décide de tout ça. Et puis là, tu vois Tommen donc, qui sort par la porte du grand, du grand septuaire, donc voilà, qui se ramène avec ses membres de sa garde royale. Et donc qui dit voilà, maintenant nous avons décidé d'unifier la foi militante avec le royaume, avec les 7 couronnes et tout, enfin voilà, comme quoi le mec s'est totalement fait troller. J'aime beaucoup le regard que Jaime a lancé au gros moineau, et puis le gros moineau qui lui dit t'as vu, c'est moi qui t'ai eu au final, c'est moi qui t'ai roulé dans la farine, au final c'est moi qui, voilà, au final c'est moi qui gagne. Et puis oh putain, oh, le dialogue entre Mas et puis donc Mas qui dit à sa mère putain, mais on fait quoi maintenant? Il lui dit mais t'as pas compris, il a gagné là, donc voilà, ferme ta gueule maintenant, t'es vraiment qu'une merde, t'es vraiment complètement inutile. Et ça aussi c'était vraiment magistral. Et donc le grand moineau qui a parfaitement mené sa barque, comme je vous disais, par rapport à, voilà, comme je vous disais en début de vidéo, je flippais un peu pour, justement, par rapport à Tommen qui se prenne un petit peu, je sais pas, un coup par derrière, voilà, un coup de lance et tout, qui se fasse un petit peu buter, que justement ça fasse un petit peu démarrer les hostilités. Bon, ça c'est moi qui avais envie de voir un bain de sang couler, mais bon, au final ça s'est bien terminé. Puis même Tommen, il méritait pas une mort comme ça. Je suis pas contre le fait qu'il crève, mais pas tout de suite, c'est un peu trop tôt. Enfin, voilà, c'est déjà le dernier fils de Cersei, il faut que ça arrive un petit peu après cette histoire. Surtout que tout n'est pas terminé, et ça, voilà, je vais aborder ça dans l'épisode. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais j'en parlerai bien entendu en fin d'épisode, voilà, par rapport au potentiel spoiler et par rapport à la potentielle suite, n'est-ce pas? Donc voilà, cette marche de la honte qui a été totalement avortée. Donc Marjorie et puis donc Tommen, voilà, plus unis que jamais. Donc Marjorie qui a décidé de manger dans la main de Tommen, qui lui a mangé dans la main donc du grand moineau, et donc la foi militante qui garde toute son influence. Et ce pauvre Jaime qui est donc destitué. Enfin, même si Jaime ça reste une belle enflure, il méritait pas de se faire destituer comme ça, surtout par son fils. Putain, mais oh la fierté, comme elle a dû en prendre un sale coup là, franchement. Oh, franchement, genre, en y repensant. Surtout qu'il se fait destituer de son titre de Lord Commandant, qu'il est envoyé, je crois, dans le conflant, justement, pour aller régler le futur problème, le futur conflit qui nous a été tissé, justement, dans cet épisode-là, avec le futur conflit entre les Frey, et puis Lannister, et puis les Tully, enfin voilà, un petit peu les trois forces en présence au niveau du conflant, et puis du Trident. Enfin là, ça a pas mal pété aussi de ce côté-là, un petit peu plus tard. Et donc, Jaime, voilà, qui est envoyé là-bas, puis même, on le voit après, un petit peu auprès de Cersei, qui dit, putain, mais j'ai pas envie d'aller là-bas, limite, j'ai envoyé Bronn avec ses meilleurs assassins et tout, pour qu'ils aillent régler la question, vu que le sciure, justement, c'est évadé. Ça, si je dis pas de bêtises, on l'avait appris dans les épisodes précédents. Donc, comme quoi, il avait réussi à reprendre Vivzeg. Donc, voilà, il avait quand même fait un bon coup d'état, parce que je rappelle que Vivzeg était en main des Frey, les Frey, justement, qui étaient des bannerets des Tully à la base, mais qui se sont alliés aux Lannister pour renverser les Tully et les Stark, donc, durant l'épisode des Noces Pourpres. Donc, ce qui va donner la chance le plaisir intense de revoir cette enflure de Lord Walder Frey. Mais putain, mais quand il va crever, lui, mais punaise, mais je vais me prendre un de ces panards, mais taille 50, limite, tellement cette merde mérite de mourir dans d'atroces souffrances. Putain, je suis vraiment sadique, hein, je sais. Voilà, j'ai vraiment hâte qu'il crève cet enfoiré de première. Mais bon, voilà, pour finir par rapport à Cersei et Jaime, donc ouais, de toute façon, en plus tu les vois se rembrasser, donc à croire que la marche de la honte de Cersei a servi à rien. Et donc il dit de toute façon, t'inquiète pas, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et donc la limite, ils auraient dû mettre The Reign of Castamere, là, les pluies de Castamere, donc qui est un petit peu l'aude des Lannister, donc tous ceux qui tentent de se prendre au lion, voilà, au final, bah, le paye vraiment très cher. Et donc voilà, bon, on n'a pas eu l'occasion d'avoir cette musique, et donc voilà, avec l'étreinte un petit peu, l'étreinte intense entre Jaime et Cersei, donc voilà,
qui vont très certainement voilà, vivre leur dernière nuit, enfin en tout cas je pense pour cette saison ensemble, vu qu'après Jamie va un petit peu partir plus loin, ou peut-être leur dernière nuit ensemble, enfin leur dernière nuit, leur dernier instant ensemble tout court, ah ça pourrait peut-être arriver, ah, moi je vous le dis, c'est pas si impossible que ça, mais bon j'y reviendrai encore une fois un petit peu après. Mais, donc par rapport, voilà, vraiment par rapport à ce pauvre Jamie, donc qui est totalement, voilà, qui est envoyé, qui est donc envoyé, je sais pas au mur en l'occurrence, mais qui est envoyé donc un petit peu plus au nord, on va dire un petit peu au niveau des Lannister pour aller régler donc ce conflit. Et donc ça promet du très très lourd encore une fois pour les prochains épisodes. Et donc avec deux gros conflits majeurs qui sont en train de se dessiner lentement mais sûrement. Donc vous en doutez bien desquels, même si on a un qui n'a pas du tout été abordé dans cet épisode-là. Donc ça aussi j'ai hâte d'y voir, j'ai hâte de voir donc voilà quand ça va se passer. Et il faut pas oublier que Cersei, comme elle le précise, elle a encore un duel judiciaire voilà, à régler, mais que ce duel judiciaire, voilà, comme elle le dit, elle est pratiquement certaine de le gagner vu qu'elle a la montagne avec elle et que la montagne est, voilà, est à peu près le meilleur soldat encore vivant, enfin encore vivant, je pense on peut vraiment le qualifier comme ça, le soldat mort vivant encore debout, qui enfin encore en état de combat, qui se trouve dans les 7 couronnes, mais attention à celui qui va lui être opposé. Enfin, voilà, il y a déjà des théories qui fusent là-dessus, ça je vous en parle pas maintenant, je vous en parlerai bien entendu à la fin de la review. Donc après, par rapport justement, voilà, j'ai un peu abordé Jamie maintenant pour pouvoir aborder Walder Frey maintenant. Donc voilà, qui accuse le coup d'après avoir perdu tout simplement Vivzek. Voilà, après s'être fait reprendre Vivzek, voilà, le fief qu'il avait réussi à arracher au Tully, à ceux à qui à la base il prêtait un petit peu allégeance et tout. Enfin voilà, tu vois un petit peu qui grogne face à ses fils, face à ses soldats. Et donc il dit punaise, maintenant je veux que vous allez voir le sciure, que vous lui ramenez le poignard qui a tué donc le bébé donc, que portait punaise la femme donc. Ah punaise de comment il s'appelle comment il s'appelle déjà, de Rob, de ce pauvre Rob Stark. Pareil donc voilà pour le couteau aussi qui a planté Rob Stark si je dis pas de bêtises, et pareil pour le couteau aussi qui a tranché la gorge de Lady Catelyn. Ah, la pauvre, elle méritait pas de mourir comme ça, putain non, c'est dégueulasse. Et donc voilà, vraiment pour aller faire pression auprès donc de son oncle Lord, donc voilà le sciure, donc Brynden Tully si je dis pas de bêtises, voilà, je crois que c'était son nom. Et donc surtout qui tiennent toujours son neveu, donc le petit frère donc de Lady Catelyn et héritier donc de Vivzeg, à savoir donc Lord Edmure Tully, qui avait été marié lors des noces pourpres justement à une des filles de Walder Frey. Oh putain, vous l'avez vu cette scène où Walder Frey il a mis une petite main au cul à une de ses femmes. Enfin je sais pas si c'était, non je crois que c'est une de ses filles justement qui était mariée au Sciure. Enfin, voilà, c'était vraiment, ça dit putain mais imaginez l'actrice qui se prend une main au cul d'un tel vieillard. Voilà, c'était vraiment de trop ça. Voilà, c'était la scène là, voilà, le passage qui m'a mis un petit peu mal à l'aise, et donc voilà, c'était un petit peu réducteur, mais bon voilà, Walder Frey est quand même une belle enflure, voilà, ça fait quand même plaisir de le revoir, voilà, surtout qu'il n'en a pas pour très longtemps ce vieux croulant comme il a souvent tendance à le rappeler, mais bon comme on le précise, enfin comme on peut le voir très souvent, c'est les vieilles merdes qui vivent le plus longtemps, enfin voilà, faut quand même bien le préciser et le clarifier. Et donc voilà, Walder Frey qui accuse vraiment le coup, bon même si Lannister, voilà, vont pas tarder à se repointer, c'est justement ça qui permet de faire la transition après avec Jaime, donc qui va partir pour aller consolider justement l'alliance avec les Frey qui a été nouée justement lors des noces pourpres. Et donc voilà, Lord Edmure qui est ramené, donc Lord Edmure Tully, frère donc de Lady Catelyn, et puis punaise petit neveu donc du Sciure qui est son oncle en l'occurrence, donc voilà, qui a repris Vivzeg, et donc lui aussi ça va être intéressant de le revoir parce qu'il avait réussi à s'échapper in extremis justement lors des noces pourpres, comme le précise donc Lord Walder Frey. Voilà, c'est des événements quand même qui remontent à plus de 3 saisons, enfin à la fin de la saison 3, voilà, qui rappelle quand même pas mal de souvenirs bien tragiques, surtout par rapport à la fin de ce pauvre Robb Stark. Putain, c'était vraiment horrible cet épisode-là, voilà, il m'avait vraiment punaise, il m'avait vraiment bien refroidi. Et voilà, je pense pas que je sois le seul auquel il m'a marqué, enfin voilà, c'est l'épisode qui m'a le plus marqué de toutes saisons confondues, ça je pense, parce que je suis vraiment pas le seul. Et donc voilà, il méritait pas une fin comme ça, mais voilà, ça va être intéressant de voir que Lord Walder Frey va enfin pouvoir payer sa dette et va enfin pouvoir payer le prix du sang, je pense, une fois que quelqu'un va pouvoir se pointer pour lui planter sa lame dans la gorge. Et ça va être pas mal. Donc d'autres points aussi à aborder donc avant la fin donc de cet épisode, donc le retour au mur, c'est un peu au mur, le retour au-delà du mur, donc avec Bran et puis donc avec Benjen Stark, donc qui se décapuche et donc qui révèle un petit peu ce qui s'est passé. Alors pour ceux qui lisent les livres, merci de me le préciser dans les commentaires. Est-ce que Benjen Stark est maintenant un petit peu un mélange du personnage donc de Main Froide, donc qui est un personnage qui est présent seulement dans les livres. Voilà, ça m'a directement fait penser à ça, par rapport au fait que ce personnage il était donc un marcheur blanc, mais pas tout à fait un marcheur blanc, c'est-à-dire qu'il était revenu un petit peu d'entre les morts.
mais qu'il était pas tout simplement sous l'influence des marcheurs blancs, mais qu'il était un petit peu un revenant quand même. Voilà, c'est un petit peu aussi, on a un peu l'impression que Ben John Stark est devenu, comme il le précise lui-même, donc voilà, il s'était fait planter par un marcheur blanc, voilà, qui avait pris sa lance, et que justement les enfants de la forêt étaient intervenus juste à temps pour pouvoir le sauver. Puis on peut le voir au niveau de ses yeux, au niveau de son visage qui est un petit peu glacial et tout, comme quoi il est plus tout à fait humain et que la couleur de la vie l'a un petit peu quitté, même si voilà, et puis il est encore libre de ses mouvements. Voilà, merci de me préciser ça dans les commentaires. Donc voilà, par rapport à Ben John Stark, il y a aussi un point abordant, c'est que c'est la corneille à 3 yeux, justement, Brendan Rodgers qui l'a justement appelé avant donc que tout cela se termine. Et comme il le précise à Brad, maintenant tu es la corneille à 3 yeux. Donc c'est à toi tout simplement de préparer un petit peu la suite et donc de te préparer, puis donc de t'entraîner en vue de l'affrontement contre le roi de la nuit. Et donc voilà, quand il passera donc au-delà du mur, donc ça aussi nous fait un bon teasing par rapport à la suite. Donc voilà, bon, c'est pas du spoiler, surtout qu'on n'en sait rien. Mais la logique voudrait donc qu'il refranchisse donc le mur, pourquoi pas qu'il retourne à Winterfell. Et putain, je veux les retrouvailles entre Ben John Stark et Jon Snow, putain, il faut que ces retrouvailles aient lieu, c'est pas possible autrement. Je veux que ces retrouvailles se fassent, c'est pas possible. Surtout que, voilà, limite, Jon est un petit peu mort pour ça une fois, donc voilà, et puis surtout, bah, ça ferait un petit peu écho, t'es mort une fois, ah, moi aussi je suis mort, voilà, c'est cool et tout, voilà, c'est pas si mal, non, voilà, pour la petite blague, ce serait quand même assez marrant que les deux donc arrivent à se retrouver. Et voilà, même si j'ai quand même un peu l'impression et le sentiment, donc ça aussi rassurez-vous, c'est pas du spoiler, que Ben John Stark va donner sa vie pour que Bran puisse repasser de l'autre côté du mur. Voilà, ça j'espère donc ça se passera pas comme ça. J'espère que Ben John pardon pourra quand même retourner donc du bon côté du mur et pourra retourner à Winterfell quand il aura été repris par Jon Snow et puis donc par Sansa. Voilà, j'espère qu'on pourra avoir une bonne grosse retrouvaille de Stark à Winterfell en vue du futur affrontement contre les marcheurs blancs, même si c'est vraiment pas sûr que ça se fasse. Et donc ça, voilà, on aura l'occasion d'aborder tout ça, même si je pense plus que ça se fera dans la saison prochaine plutôt que dans cette saison-là directement. Mais bon, on verra bien. Voilà, il reste encore quelques épisodes avant la fin de cette saison, et c'est pas impossible qu'on ait une belle réunion de famille à Winterfell à la fin de l'épisode 10. Putain, mais je rêverais pour que ça se fasse, pour qu'on puisse enfin finir sur une belle note. Surtout qu'Arya aussi, peut-être de son côté aussi, ça va bouger, qu'elle pourrait peut-être du coup revenir à Winterfell et qu'on ait vraiment tous les Stark réunis. Enfin, voilà, imaginez, ça serait vraiment, pour moi, ça aurait de la gueule, ça serait classe. Et franchement, ce serait pas une belle fin, mais une belle transition, surtout que ça bouge vraiment de tous les côtés au niveau des Stark en ce moment. Donc ça aussi, ça serait intéressant à voir et donc que ce soit mis en scène. Donc un autre point aussi voilà, pour finir par rapport à Ben John Stark, donc voilà, qui raconte donc voilà ce qui lui est arrivé, et surtout là qui doit se préparer, comme je vous disais, à affronter donc le roi de la nuit en vue donc de ce qui va se passer donc très prochainement. Et donc voilà, bon, on verra comment ça va se diriger dans les prochains épisodes, mais là aussi beaucoup d'impatience, et donc j'espère aussi pas mal de choses. Et enfin voilà, bon, le summum pour terminer avec Daenerys, donc voilà, retour pas à Vice Dothrak, plus dans le désert, voilà, en direction de Mérine, voilà, parce que ça va quand même une bonne trotte donc avec tout le Khalasar, et donc Dario Naharis qui est avec elle. Donc pareil, Jorah qu'on n'a pas du tout vu, maintenant il a un petit peu sa quête de son côté, et qu'il doit se faire soigner. Mais donc par rapport voilà, à Daenerys, donc il dit ouais, voilà, par rapport à toute mon armée et tout, combien de bateaux il nous faudrait pour pouvoir récupérer tout ça. Et ça fait écho avec quelque chose qui a été dit dans les épisodes précédents, si je dis pas de bêtises, enfin dans l'épisode précédent par Ron Greyjoy, qui voulait une flotte justement de 1000 bateaux. Enfin voilà, maintenant une nouvelle flotte de 1000 bateaux, donc peut-être que ça pourrait éventuellement se faire dans les prochaines saisons. Ça aussi, faudra voir ça un petit peu plus en détail. Et donc voilà, par rapport à Daenerys, donc voilà, qui dit voilà, maintenant attendez-moi ici, voilà, un peu comme un prophète qui guide son troupeau. Voilà, ça m'a fait un peu penser à ça. Donc voilà, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu tout ce qui est justement, voilà, tout ce qui touche un petit peu religion par rapport au prophète, ça me rappelle un peu dans les 10 commandements, Moïse qui avait dit donc à son peuple, donc attendez-moi là le temps que j'arrive. Voilà, je crois que c'était durant l'épisode des 10 commandements, si je dis pas de bêtises, enfin là où il avait récupéré les tables de la loi. Et là ça fait pareil avec Daenerys, donc il dit maintenant attendez-moi là, je reviens. Et puis donc t'as le Khalasar qui commence un petit peu à s'impatienter, même Dario qui dit bon, attendez-moi ici, je vais voir ce qu'elle fait. Et là t'as Drogon, mais encore plus gros qu'avant, putain, mais oh, c'était impressionnant. Putain, mais oh, le machin que c'est devenu, putain, il est limite aussi gros que Smaug justement dans le Hobbit, enfin, au niveau de la taille du dragon, enfin peut-être pas tout à fait de la même taille, mais putain, vraiment impressionnant le bon gros dragon des familles. Donc voilà, Daenerys qui arrive donc triomphante sur son dos, voilà, qui vraiment le dirige un petit peu au doigt et à l'œil maintenant, comme quoi vraiment un dragon, putain, mais comme quand je me rappelle, là, je suis en train de me remater les saisons précédentes, quand Jorah et puis donc Sir Barristan disait qu'une guerre se gagne avec des dragons et pas avec des humains. Et putain, mais ils avaient totalement raison. Enfin, voilà, imaginez Drogon en train, par exemple, je sais pas, avec toute une armée, admettons, de Tarly ou autre, qui sont sur ce champ de bataille. Là, t'as Drogon qui se pointe et qui crache vraiment super fort histoire de cramer tout ça. Mais ce serait juste ouf. Et tu massacres vraiment une armée entière rien qu'avec un dragon. Enfin, c'était juste ouf. Et vraiment un passage, encore une fois, à couper le souffle avec Daenerys. Enfin, voilà. En plus, elle réunifie tout son Khalasar encore plus. Voilà, elle les motive, elle les harangue, elle les prépare à la guerre. Voilà,
maintenant vous allez me donner les 7 couronnes, vous allez accomplir la promesse que m'avait faite Montcalm de me rendre ma couronne, de me rendre mon trône, de me rendre mon royaume et tout. Et donc voilà, la Daenerys, la conquérante, donc il s'apprête à récupérer le trône qui lui est dû, et ça franchement c'était vraiment classe. Et ça franchement ça a permis de clôturer cet épisode d'une manière vraiment magistrale. Et donc elle lui dit voilà, mais avant j'avais donc avant je crois au niveau du Kalassar il y avait 300 coureurs, mais justement elle dit maintenant il y a plus de 100 coureurs, mais j'aurais aimé justement qu'elle dise que maintenant à la place des 300 coureurs j'ai 3 dragons justement. Voilà, c'est un petit peu ce qui remplace mes 300 coureurs. Enfin, ça aurait pu être pas mal si elle l'avait déclaré comme ça, mais c'est pas si grave, on peut un petit peu aussi l'interpréter comme ça. Enfin, je m'attendais vraiment en fait à ce qu'elle le dise, qu'à la place des 300 coureurs maintenant j'ai mes 3 dragons, mais voilà, ça relève du détail. Au final ça casse pas cette scène qui était vraiment magistrale avec Drogon, voilà, qui rugit, enfin voilà, mais heureusement qu'il n'a pas craché du feu, sinon il aurait un peu cramé le Kalassar. Mais vraiment voilà, c'était vraiment très très classe, et une superbe vraiment conclusion, enfin une super belle conclusion par rapport à cet épisode. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour par rapport à cet épisode. Donc maintenant je vais aborder les 2 points un petit peu théorie, un petit peu spoiler par rapport à la suite. Voilà, donc maintenant si vous voulez pas vous faire spoiler, merci de partir maintenant. En tout cas un grand merci à vous si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Franchement vous êtes des courageux, force à vous, big up à vous êtes les belles, vous êtes top, et je vous kiffe. Et sur ce je vous dis la prochaine fois, voilà, pour la prochaine review donc du prochain épisode. Et voilà, d'ici là, prenez soin de vous, salut à tous, et puis sayonara à vous. C'est bon, voilà, voilà, vous pouvez rester. Donc maintenant on va pouvoir parler spoil, et donc par rapport au spoil, voilà un petit peu par rapport aux différents points qui pourront aborder par la suite. Donc on va avoir 2 conflits majeurs qui vont se passer un petit peu des différents côtés, à savoir donc le premier, un petit peu le premier gros point important. Donc déjà cette bataille dans le conflant qui va opposer Lannister et Tully, alors peut-être avec leurs bannerets respectifs et tout, et donc avec Brienne et Podrick qui sont en train de se pointer, donc Jaime visiblement avec Bronn qui vont aussi se rendre donc voilà un petit peu au niveau du conflant. Et puis surtout un point important, on voit qu'il va y avoir une interaction entre les 2 groupes. On va voir, si je dis pas de bêtises, enfin on sait pas encore si c'est lui, Bronn justement on l'avait vu dans les bandes annonces en train de choper Podrick par le cou, en train un petit peu de l'étrangler, de le récupérer ou de le faire captif. Et donc peut-être un affrontement entre Brienne et puis Jaime, ça aussi ça serait intéressant, ou même entre Jaime et le Sciure, enfin ça pourrait avoir potentiellement de la gueule. Et voilà, en tout cas, mais bon, Brienne en tout cas qui serait un allié vraiment des Tully, même si le fait qu'elle porte une épée Lannister, ça va peut-être foutre le bordel par rapport à tout ça, ou alors peut-être que ça pourrait être un ado justement qu'elle pourra rentrer tranquillement dans le camp des Lannister pour aller voir Jaime, donc lui dire aller négocier une trêve avec lui, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant aussi. Mais voilà, que ça va pas mal péter, et qu'en parallèle de ça, t'auras l'autre conflit au nord, donc à savoir entre les Stark et puis justement entre les Bolton, donc par rapport à la conquête et la récupération du Nord. Donc ça aussi ça va être pas mal intéressant à voir. Et puis donc le Valdarine pardon, qui se trouve un petit peu entre les deux zones, à savoir donc ils sont voilà, pour pouvoir se rendre au nord, si Littlefinger veut quand même les envoyer. Bon, à part je crois pas que le Val est une flotte justement pour pouvoir contourner ça. Enfin, ils sont trop en hauteur déjà, donc il va falloir qu'ils passent sur les terres donc Tully pour pouvoir se rendre justement un petit peu au nord, et pour un petit peu rejoindre Winterfell. Mais que justement entre Winterfell et puis donc le Val d'Arryn, déjà il y a les jumeaux, et puis donc il y a Vivzeg aussi qui sera un petit peu le siège, vu que voilà le siège de Vivzeg, comme c'est un petit peu annoncé dans cet épisode là, donc avec Lannister et puis avec les Tully, donc avec l'opposition qui a, et puis donc Walder Frey qui bloquera peut-être les armées Stark une fois que Ramsay aura été renversé, pour aller donc récupérer et soutenir leur oncle le Sciure, leur grand-oncle le Sciure, pour pouvoir aller tenir Vivzeg. Donc ça aussi faudra surveiller ces différents points, mais en tout cas les troupes du Val pourront être intéressantes sur un champ de bataille comme sur l'autre. Mais voilà, les Frey aussi vont avoir leur rôle à jouer, donc voilà, on va avoir vraiment 3 factions assez intéressantes qui vont se bouger, enfin, voilà, qui vont s'affronter sur différents fronts. Donc ça aussi ça sera assez intéressant à gérer. Et franchement, si les Stark arrivent à vraiment à mettre au pas toutes les forces Lannister et puis donc leurs alliés, voilà, pour vraiment globaliser le tout, ça pourrait être pas mal par rapport à la suite. Surtout voilà, qu'au sud il restera encore les Tyrell qui restent quand même une bonne grosse menace, enfin, à part si Jaime convoque un petit peu tous les Tyrell donc à venir grossir un petit peu leur armée, là ça foutrait un petit peu le bordel dans tout ça. Mais bon, on n'en est pas encore là, donc voilà, on verra encore tout ça, comment tout ça évoluera par rapport à la suite. Surtout qu'il y a aussi le côté de Daenerys à surveiller, le côté des Greyjoy, enfin voilà, bon, les Dorniens on va un petit peu les laisser de côté pour l'instant, surtout depuis que le prince Doran est mort, et puis son fils pareil. Mais voilà, les sœurs Sand, voilà, les sœurs du sable aussi, les aspics de ça, faudra aussi les surveiller de très près par rapport à ce qu'elles vont faire, vu que c'est elles maintenant qui dirigent simplement Dorne. Donc on verra tout ça dans les prochains épisodes. Donc voilà, ça annonce pas mal de lourd aussi, voilà, par rapport à Cersei, le point que je voulais aborder, donc par rapport au duel judiciaire. J'espère que le Clegane Ball va survenir très certainement dans l'épisode 9 de la punaise de la série. Donc je vais essayer aussi de le choper, puis donc de le mater. Ça pourrait être, enfin de le choper, de faire une réaction live, ça aussi ça pourrait être assez intéressant à surveiller, et puis donc à checker, et puis même à observer de manière générale. Donc ça
ça aussi, j'ai vraiment hâte que ce point-là arrive et puis donc qu'on puisse aborder ce point-là. Donc voilà, pour Clegane Ball, donc je vous invite à aller voir toutes les vidéos théoriques. De toute façon, soit vous connaissez, soit vous connaissez pas. Et puis si vous connaissez pas, bah, évitez de regarder si vous voulez pas vous faire spoiler. Et puis si vous voulez vous faire spoiler, il y a plein de vidéos sur le net qui en parlent. Donc voilà, pour vous dire un petit peu la grosse info, Clegane Ball, un petit peu, on va dire un petit peu le Super Bowl des Clegane. Clegane, il y a la montagne, et il y a. Voilà, bon, vous savez bien qui c'est son frère, de toute façon. Bon, un petit indice, il est un petit peu cramé au niveau du visage, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, et il était pas blessé pour moi. Bon, voilà, bien entendu, je parle du limier, et donc voilà, ça pourrait être tout simplement le champion de la foi militante, et ça pourrait être assez intéressant donc, de le voir revenir donc, pour affronter tout simplement la montagne. Donc voilà, tous ces points, on les abordera encore une fois un petit peu plus tard dans les prochains épisodes. Surtout, je pense, l'épisode 9, ça va pas mal bouger si on a la bataille du Nord, et puis la bataille, on va dire, au niveau voilà, au niveau des deux batailles, donc que ce soit donc Tully contre Lannister et puis Frey, que ce soit Bolton contre Stark, que ce soit le Clegane Ball, voilà, à mon avis, l'épisode 9, ça va envoyer du très très sale, à mon avis. Donc ça aussi, encore une fois, surveiller un petit peu plus tard dans les prochains épisodes. Voilà, je pense que j'ai vraiment fait le tour par rapport à tout ça. Bon, voilà, après, il y a plein d'autres intrigues aussi à surveiller, que ce soit les soins de Jorah, que ce soit ça, la suite de la quête de Sam, tout simplement. Ce qui va se passer aussi au niveau de la capitale, vu que aussi dans la bande-annonce, bon, ça aussi, on l'avait un petit peu vu, des membres de la famille militante en train de se faire égorger par des membres de la garde royale. Donc là aussi, ça va péter, ça va pas rester calme trop longtemps. Enfin, peut-être que justement, après avec les Clegane Ball, ça va péter. Donc ça aussi, à surveiller tous ces points-là de très très près. Voilà, je pense que j'ai vraiment fait le tour ce coup-ci. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si vous faites pas plus de vidéos, n'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est dans la description comme toujours. Et surtout, voilà, donnez vos avis dans les commentaires par rapport à ça pour qu'on puisse échanger sur votre ressenti par rapport à cet épisode et par rapport à vos aspirations par rapport à la suite. Et voilà, juste si vous abordez des points qui n'ont pas du tout été abordés dans cet épisode ou qui sont de potentiels spoilers, merci de mettre un gros spoil au début de votre commentaire. Voilà, vraiment merci d'avance pour cette petite attention qui a son importance. Oui, il faut bien préciser. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens, comme les nouveaux, comme les futurs. Force à vous, big up à vous, vous êtes les best, vous êtes top et je vous kiffe. Et je vous embrasse très fort. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine ou un petit peu avant. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.